On peut trouver dans les maisons chrétiennes beaucoup de Bibles dans beaucoup de traductions. 82% d'entre elles ne sont pas lues quotidiennement. Ah oui, la Bible, c'est le livre le mieux vendu dans le monde, mais c'est le moins lu. Quelqu'un a fait ce commentaire, écoutez-moi bien. Il a dit, la Bible contient l'Esprit de Dieu. La Bible décrit l'état de l'homme, la voie du salut, le jugement des pécheurs et le bonheur du croyant. Il a dit, lisez-la pour être sage, croyez-la pour être sauvé, pratiquez-la pour être saint. C'est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote et l'épée du soldat. Lisez-la lentement, lisez-la fréquemment et lisez-la en priant. Il n'y a aucun livre pareil au monde. Maintenant, je sais que ce que je vais vous dire, la plupart d'entre vous le sait déjà. Mais je veux que vous y réfléchissiez avec moi. Pas simplement l'entendre pour recevoir des informations, mais le laisser pénétrer dans votre cœur et votre esprit et de me suivre attentivement. Puisque dans ce livre, Dieu a choisi de se révéler. Il n'y a pas de livre pareil. Il a employé 40 personnes différentes sur une période qui s'étend sur 1500 ans, et pourtant, elles racontent toutes la même histoire. Il n'y a aucun livre pareil. Dieu a choisi de se révéler dans ce livre. C'est le seul livre écrit par 40 personnes différentes sur une période qui s'étend sur 1500 ans, et pourtant, elles sont toutes consistantes. Elles racontent la même histoire. Celui qui a lu la parole de Dieu pour la comprendre et la comprendre vraiment, découvrira qu'elle est sans contradiction, que son thème a un esprit de suite, qu'elle est exemptée de l'orchestration humaine. Elle dit toute la vérité et ne cache jamais rien. Ces auteurs venaient de milieux divers qui comptent des rois, des médecins, des bergers, qui comptent des auteurs, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. La Bible a été écrite pendant les différentes périodes de l'histoire du monde. Elle a été écrite dans différentes régions du monde, depuis l'Europe vers l'Asie jusqu'à la Babylonie. Il n'y a aucun livre pareil. Imaginez un livre de science ou de médecine qui aurait été écrit il y a même juste 500 ans et qui serait aussi à propos aujourd'hui. Non pas 2500 ans, juste 500 ans. Et qui serait aussi vrai et précis aujourd'hui que le jour qu'on l'a écrit. Il n'y a aucun livre pareil. Oui, la Bible contient 66 livres, par 40 auteurs différents, sur une période qui s'étend sur 1500 ans. Mais elle ne contient pas beaucoup de sujets à part celui-ci. Pas beaucoup de thèmes, mais un seul. Jésus-Christ, le Rédempteur. L'Ancien Testament nous dit d'attendre avec impatience sa venue. Et ceux qui vont être au ciel, ceux qui ont été sauvés depuis l'époque de l'Ancien Testament, c'est ceux qui ont attendu avec une foi comme celle d'Abraham, la venue du Christ. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui 2000 ans avant le Christ. Et le Nouveau Testament nous dit qu'il est venu. La Bible contient l'histoire de la rédemption de Dieu, du début jusqu'à la fin. Vous voyez pourquoi la Bible, dans sa cohésion, déroute la sagesse humaine. C'est vrai, elle défie les critiques, elle défie ses ennemis. L'unité de la Bible stimule ses adversaires. Il n'y a aucun livre pareil. Chaque prophétie qui se termine par « Ainsi dit le Seigneur » s'est produite et d'une façon exacte. À travers l'histoire, les hommes ont soit aimé, soit détesté la parole de Dieu. À travers l'histoire, soit la Bible a changé les vies des personnes, soit ces personnes ont essayé de modifier la Bible. À travers l'histoire, les empereurs, les despotes et les dictateurs ont cherché à bannir la Bible. Mais en fin de compte, ils sont tous morts et la parole de Dieu vit pour toujours. Amen. Mais voici l'ironie
à laquelle je ne pouvais pas échapper. Quand j'entends ces personnes qui ont des difficultés à s'approprier une Bible me dire que non seulement ils la lisent, mais ils la dévorent, ils la désirent ardemment, comme un homme qui a soif désire un grand verre d'eau. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ce que les despotes et tout ce que les athées et les dictateurs n'ont pu accomplir, c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui sont en train de l'accomplir. Comment est-ce possible? En manquant de lire la parole, de croire la parole et d'obéir à la parole, nous sommes en train d'accomplir ce que les athées et les infidèles et les agnostiques et les apostats n'ont pu accomplir. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette courte série de messages sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne et pourquoi il est extrêmement important de commencer à la lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Je partageais avec mon équipe comme j'étais ravi durant ces dernières semaines de recevoir des emails et des lettres et des messages et des appels personnels de gens qui ont dit « Je lis la parole de Dieu ». En tant que couple ou individuellement, ça fait maintenant partie de nos vies, je vous promets. C'est vous qui allez être bénis pour cela. Je ne comprends pas comment certains peuvent prétendre aimer Jésus-Christ et prétendre qu'ils l'ont reçu en tant que sauveur. Mais ils passent leur temps à s'amuser, ils passent leur temps à jouer au golf, ils passent leur temps à regarder la télévision, ils passent leur temps à faire de l'exercice, ils passent leur temps à faire la fête, et croyez-moi, je ne suis pas du tout contre ces choses-là, sauf peut-être pour le golf. Je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses-là. Je fais du sport de façon régulière. Mais je ne comprends pas comment nous pouvons trouver le temps pour toutes ces choses-là, et quand il s'agit de lire la parole de Dieu, vous dites « je n'ai vraiment pas le temps ». Ça dépasse vraiment mon entendement. Une des raisons, du moins pour moi personnellement, que ces personnes ne lisent pas, ne croient pas et ne pratiquent pas et n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est à cause de ce qui s'est produit dans ce pays ces 4 dernières décennies. Les chefs des églises, les pasteurs et les prédicateurs ont marginalisé la Bible. C'est vrai. Beaucoup d'églises l'emploient maintenant comme icône, mais ils n'y croient pas vraiment. Je vous donne un exemple. On va voir s'il ne brise pas votre cœur. George Marsden a dit, d'après un sondage, que 85% des étudiants dans l'un des plus grands séminaires évangéliques de l'Amérique, et là je ne parle pas des libéraux, on parle du plus grand séminaire évangélique de l'Amérique, que 85% des étudiants ne croient pas à l'infaillibilité des Saintes Écritures. Sondage après sondage a déclaré qu'environ 74% de tout le clergé en Amérique ne croit pas à l'infaillibilité des Saintes Écritures. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait que 18% des croyants qui lisent la Bible tous les jours. Mais à plusieurs reprises, les Saintes Écritures nous disent que la parole de Dieu est la seule nourriture de l'âme. C'est la seule nourriture de l'âme. Les sermons, c'est très bien. Les livres, c'est très bien. Toutes les bonnes choses qui aident, c'est très bien. Mais la parole de Dieu est la seule nourriture de l'âme. Écoutez ce que Dieu a dit par Moïse dans Deutéronome chapitre 8, verset 3. Voici ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Il dit « Dieu t'a nourri de la manne afin de, écoutez bien ça, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » C'est tellement significatif que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté dans le désert, a cité à Satan la parole de Dieu de Deutéronome chapitre 8, verset 3, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que le fruit de son âme vient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez ce que Job a dit dans 23, 12. Il dit « J'ai fait plier ma volonté
aux paroles de sa bouche. Écoutez, très peu parmi nous manquent des repas. Par contre, on peut passer des jours et des semaines et des mois sans prendre la peine de nourrir notre âme. On travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille, et c'est très bien, il le faut. On travaille dur pour rester en bonne santé, il le faut. On travaille dur pour éduquer nos enfants, et il le faut. On travaille dur pour rester en bon état physique, et c'est très bien. Et pourtant, quand il s'agit de nourrir nos âmes, on se permet de se contenter de pauvres miettes de la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit par le prophète Ésaïe, chapitre 55, 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. La raison pour laquelle nous avons une famine spirituelle dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que le peuple de Dieu est spirituellement mal nourri au point de devenir anémique. La parole de Dieu n'est pas seulement la nourriture de notre âme. Deuxièmement, la Bible nous dit que c'est la source de puissance dans la vie. Voici ce que Paul a dit. Il écrit aux Romains chapitre 1 verset 16. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est en effet la puissance dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, puis les nations. » C'est la puissance de Dieu. Nous recherchons toujours la puissance. Je veux dire que nous avons tous besoin d'avoir la puissance. Nous recherchons la puissance sur nos circonstances. Nous recherchons à avoir la puissance sur nos problèmes, à avoir la puissance sur nos maladies. Tout le monde recherche la puissance dans sa vie. Mais nous la recherchons dans les mauvais endroits, puisque la Bible a dit la puissance demeure dans la parole de Dieu. On lit des livres pour s'améliorer, c'est très bien. Des livres pour s'encourager, c'est très bien. Et on lit toutes sortes de livres de motivation, je pense que c'est très bien. Mais nous mettons de côté le seul livre qui va nous donner la puissance dans nos vies. La puissance sur le péché, la puissance sur Satan, sur la tentation, la puissance sur nos circonstances, la puissance sur nos maladies, la puissance sur le changement, pour changer les vies des autres. La parole de Dieu est non seulement la nourriture de notre âme, et non seulement une puissance de la vie. La Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Un miroir. Et je suis convaincu au fond de mon cœur que c'est probablement la raison principale pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas passer du temps avec la parole de Dieu. Ils ne veulent pas la lire soigneusement parce que c'est un miroir qui va leur refléter ce qu'ils ne veulent pas voir au sujet d'eux-mêmes. Je pense que la plupart d'entre nous ne veulent pas faire vraiment face à ces échecs. Et c'est vrai. Si ce n'est pas nous tous, on déteste confronter nos échecs. Si vous avez lu mon livre « Si Dieu est maître de tout », vous savez que dans ma jeunesse, Dieu avait permis une série d'échecs affreux dans ma vie. Et vous savez bien sûr que comme tout le monde, je n'aurais pas été obligé de faire face à mes échecs s'ils n'avaient pas été si affreux qu'il n'y avait plus moyen de m'en échapper. Et je sais maintenant ce que Dieu essayait de faire. Tôt dans ma vie, il essayait de m'apprendre qu'il faut faire face à tous mes échecs. Il ne faut pas les fuir, il ne faut pas les cacher et faire semblant qu'ils n'existent pas. Il faut les confronter. Les gens ne veulent pas faire face à leur hypocrisie, ils ne veulent pas confronter leur façon d'appliquer deux mesures. Nous voulons toujours la grâce de Dieu pour nous, oh, mais nous sommes très réalistes en ce qui concerne les autres. Nous ne voulons pas admettre nos compromis, ni admettre nos sentiments de suffisance. Et donc, on cesse de regarder dans le miroir. Le premier jour, on regarde bien dans le miroir et c'est dur. On le met de côté. J'écouterai le message. J'écouterai la radio chrétienne. J'écouterai des chants, je ferai ceci, je ferai cela. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de stations de radio chrétienne passent des chants et de la musique. Parce qu'ils ne veulent pas proclamer la parole de Dieu. Les gens n'écouteraient pas. Ils écouteront la musique, mais pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Et vous ne voulez pas le regarder.
Voici ce que Jacques dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Maintenant, c'est connu qu'il n'y a personne qui se dit en se levant le matin, en regardant dans le miroir, « Oh, quelle chose merveilleuse Dieu a fait !» Je veux dire, ce n'est pas non plus naturel. Vous le savez qu'avec vos cheveux décoiffés, votre visage qu'on aurait cru écrasé par un camion, et puis vous voyez toutes les rides et tout ça, et vous vous dites, vous les jeunes, vous ne connaissez pas ça encore, mais ça va venir. Vous regardez votre visage, puis vous vous dites, oh là là, mais c'est qui celui-là? Mais c'est exactement cela qui vous fait agir sur le champ. Après avoir regardé dans le miroir, vous vous direz, il vaut mieux aller sous la douche, et pour certains d'entre nous, il vaut mieux faire encore plus que ça. Vous devriez l'essayer demain matin. Dites demain, je vais prendre la décision. Imaginez qu'un jour de travail, vous vous dites, je ne vais pas me regarder dans le miroir, je vais aller travailler comme je suis. Essayez ça pour voir ce qui va se passer. Je veux dire que vous entrez dans votre bureau ou votre magasin ou quoi que ce soit avec un look de zombie et tout le monde dirait « Hey, toi, t'as l'air super !» parce qu'on a appris à mentir. Mais c'est exactement pourquoi les chrétiens ne veulent pas lire, étudier, méditer, apprendre et obéir la parole de Dieu. Ils ne veulent pas faire face et confronter les réalités de leur vie. Ils font comme si tout allait très bien. Écoute, moi je vais à l'église et en plus je vais au cours d'études bibliques en cours de semaine et en fait, le leader permet à tout le monde d'exprimer leur avis au sujet de ce qu'ils pensent du passage et je me sens très content de ma contribution et vous savez, j'ai des amis chrétiens, je profite de mes amitiés chrétiennes et mes enfants vont à l'école du dimanche donc ils y apprennent la Bible et je vais très bien. Je veux vous demander, qui d'entre vous sait que c'est un mensonge des abîmes de l'enfer? Écoutez ce que dit Paul dans Hébreux chapitre 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est non seulement la nourriture de notre âme, la parole de Dieu nous donne non seulement la puissance de la vie, la parole de Dieu est non seulement un miroir qui reflète notre état, mais la dernière chose que je veux vous dire, c'est que la parole de Dieu est une douche qui nous nettoie. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens 5, 26. Il dit que la parole de Dieu est comme une douche. Traduction Youssef, et pas exactement ce que vous allez trouver dans vos Bibles, mais elle est bonne quand même. Pourquoi dit-il que c'est l'eau? Pourquoi dit-il ça? Parce que peu importe que vous soyez sale et que vous soyez dans un état lamentable, dès que vous vous mettez sous la douche, cette eau de température parfaite vous rendra certainement propre à 1000%. Alors, imaginez qu'en regardant dans le miroir, vous voyez toute la matière collante et gluante et tout ce qu'il y a à refaire, et puis d'être incapable de faire quoi que ce soit. Enfin, pouvez-vous imaginer la déception? Pouvez-vous imaginer la douleur d'être incapable de faire quoi que ce soit? Mais Dieu merci, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, la Bible n'a jamais dit que c'est un miroir et c'est arrêté là. Ce serait la chose la plus frustrante au monde parce que chacun de nous sait ce que le miroir va nous dire. Mais Dieu merci, c'est non seulement un miroir, c'est également une douche qui peut nous purifier. Parce que la parole de Dieu fait un travail total, elle fait un travail parfait. Elle vous montre non seulement le problème, mais aussi la solution au problème, en vous fournissant la puissance pour vous purifier. Je veux que vous écoutiez bien ce que dit Pierre. Alors là, c'est un passage très important. Beaucoup de personnes le lisent tellement rapidement, mais je pense personnellement que ce verset mérite bien un regard, peut-être chaque matin, parce qu'il vous montre la puissance de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22.
Faites attention à ce qu'il a dit. Ayant purifié vos âmes, comment? Par la parole de Dieu. Maintenant que la parole de Dieu vous a purifié, et en fait il continue en disant, en obéissant à la vérité. Maintenant que vous avez regardé dans le miroir, et que vous avez pris la douche, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Que dit Pierre? Écoutez bien. Voici ce qu'il dit. Il dit que si le miroir va vous montrer le ressentiment et l'amertume dans votre vie envers quelqu'un, la douche va vous purifier en versant l'amour de Jésus-Christ dans votre cœur pour ces personnes mêmes envers lesquelles vous êtes amers et contre lesquelles vous êtes en colère. Il dit que si le miroir vous montre en vous la colère et la haine profonde, la douche va vous laver entièrement d'amour pour les autres, même les personnes antipathiques. Il dit que si le miroir vous montre l'envie et la jalousie et le mécontentement, la douche va vous purifier et elle va vous donner une joie indicible. Si le miroir reflète l'immoralité de quelque sorte, la douche va vous purifier vers une pureté de motifs et de vie. Et donc, je conclus où j'ai commencé. Ce que les despotes n'ont pas réussi à faire, en volant la parole de Dieu de sa puissance, en volant la parole de Dieu de son effet, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est le peuple de Dieu qui le fait, en manquant de lire, de croire et d'obéir la parole de Dieu. Si j'ai un désir ardent dans mon cœur, ce serait d'espérer que chacun de vous qui m'écoute en ce moment prenne la décision, non pas provisoire, mais définitive, de ne rien mettre en bouche avant d'avoir lu, cru et obéi la parole de Dieu.